Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour les qualifications pour la Coupe du Monde Zone Afrique avec tous les groupes en deux vidéos. La première sera sur les groupes de A à D et la seconde sera du groupe E au I. Les 12 rencontres que je vous propose dans cette vidéo seront les suivantes. Dans le groupe A, la Sierra Leone contre la Guinée-Bissau, le Burkina Faso contre Djibouti et l'Éthiopie contre l'Égypte. Dans le groupe B, la République démocratique du Congo contre le Soudan du Sud, puis le Togo contre la Mauritanie et le Soudan contre le Sénégal. Dans le groupe C, le Zimbabwe contre le Bénin, l'Afrique du Sud contre le Lesotho et le Rwanda contre le Nigeria. Et enfin, dans le groupe D, Eswatini contre Cameroun, Cap-Vert contre l'île Maurice et la Libye contre l'Angola. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner. On est au-delà des 19 400. Merci encore. On jette d'abord un coup d'œil sur le groupe A où actuellement l'Égypte est en tête avec 10 points, 4 points d'avance sur le second, la Guinée-Bissau, mais qui n'a pas perdu comme l'Égypte d'ailleurs. Ensuite, 3e et 4e, 5 points, le Burkina Faso et la Sierra Leone. Et enfin, l'Éthiopie avec 3 points et dernier Djibouti avec une unité. On attaque avec la Sierra Leone qui jouera contre la Guinée-Bissau lors de ces éliminatoires. Comme je vous l'ai dit, l'Égypte est en tête et la Sierra Leone n'a perdu qu'une seule fois contre le leader égyptien. Ils ont fait 2 matchs nuls contre l'Éthiopie et contre le Burkina Faso et ne gagnant qu'une seule fois, mais c'était contre Djibouti, le dernier de la classe. Ils vont jouer contre une équipe qui est invaincue, qui a quand même 3 partages de points, qui n'a gagné qu'une seule fois, encore contre les derniers de la classe Djibouti. Donc sur ce match-là, je verrai le 1 but partout entre les deux formations avec le homme no bet et le match nul remboursé 6 victoires de la Sierra Leone à la maison. C'est un match nul sécurisé et une cote à 2,04. On enchaîne avec la seconde rencontre, le Burkina Faso contre Djibouti. Le Burkina fait toujours partie des outsiders car ils sont tout à fait capables d'obtenir une place dans le dernier carré d'une CAN. En tout cas, lors de ces éliminatoires, ils ont une défaite contre l'Égypte, une victoire en Éthiopie et 2 partages de points contre la Guinée-Bissau et la Sierra Leone. Mais ça, c'était les 2 fois à la maison. Là, ils vont jouer contre une équipe de Djibouti qui est dernière, qui a tout de même accroché un match nul contre l'Éthiopie lors de la dernière réception, mais qui a perdu ses 3 premiers matchs assez lourdement en Égypte 6-0 et de façon plutôt courte contre la Guinée-Bissau et la Sierra Leone. Sur cette rencontre, je verrai quand même le Burkina s'imposer 3-0 avec donc les Burkinabés qui marqueront le plus de 2,5 buts sur le match et une cote 1,73. Et on finira avec le dernier match, l'Éthiopie qui reçoit les Pharaons. L'Éthiopie n'a pas encore gagné lors de ses qualifications, faisant 3 partages de points, dont 2 0-0 contre la Sierra Leone et contre la Guinée-Bissau. Mais le match nul contre Djibouti à l'extérieur a plutôt été une mauvaise opération car c'est une équipe théoriquement qui perd tous ses matchs. Ils ont quand même été étrillés à la maison par le Burkina Faso. Là, ils vont jouer contre l'Égypte qui a tout de même été accroché lors de la dernière rencontre. C'était en Guinée-Bissau. Par contre, ils avaient fait le plein contre les 3 autres adversaires, gagnant 2-1 contre l'un des outsiders, comme je l'ai dit, le Burkina Faso. Sur cette rencontre, je verrai l'Égypte s'imposer 2-0 avec un but de Mo Salah, qui est particulièrement en forme, que ce soit en Coupe d'Europe ou en championnat anglais, et je verrai une cote à 2. Et on enchaîne avec le groupe B, avec pour l'instant en tête de ce groupe, il y a le Soudan avec 10 points, deuxième le Sénégal, c'est une grosse surprise, mais les 2 équipes n'ont pas perdu, le Sénégal a 2 points de retard avec 8 points, troisième la RDC, très gros groupe, avec très peu d'écart entre le premier et le troisième, car la République démocratique du Congo a 7 unités, quatrième le Togo avec 3 points, cinquième le Soudan du Sud avec 2, et la Mauritanie ferme la marche avec un petit point. Et on commence avec la RDC contre le Soudan du Sud. La RDC a gagné ses 2 réceptions pour l'instant contre la Mauritanie et le Togo. S'est incliné au Soudan contre une équipe qui est toujours compliquée à jouer et avait fait match nul au Sénégal, faisant tout de même un petit exploit. Ils vont jouer contre une formation qui n'a malheureusement pas encore gagné, qui s'est lourdement inclinée contre le Soudan et contre le Sénégal et qui a fait 2 partages de points contre la Mauritanie et le Togo. Donc sur ce match-là, je vois quand même la RDC s'imposer sur le score de 2-0 avec le moins de 3 buts sur le match quand même et une cote à 1,53. On poursuit avec les Togolais contre la Mauritanie. Le Togo n'a pas encore gagné dans cette boule avec 3 partages de points et une défaite assez courte d'ailleurs chez la RDC 1-0 lors du dernier déplacement. Ils vont essayer de prendre les 3 premiers points contre une équipe qui est sur 3 défaites et un petit match nul contre le Soudan du Sud, qui est théoriquement plus faible qu'eux, mais la Mauritanie est donc très mal partie, surtout qu'ils n'ont pas encore marqué, ce qui est quand même beaucoup plus compliqué sur ce match-là. Je verrai un 0-0 avec les 2 équipes qui n'arriveront pas à se départager et la combinaison de double chance 1N et moins de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,65.
Et on enchaîne avec les deux premiers du groupe, le Soudan contre le Sénégal. Très bel affrontement en perspective car le Soudan n'a pris qu'un seul petit but lors de ses qualifications contre le Togo à la maison lors de la journée initiale. Depuis 3 matchs remportés sans prendre de but contre la RDC justement, 2-0 en Mauritanie et 3-0 au Soudan du Sud. Ils vont essayer donc de faire la passe de 4 contre le Sénégal qui s'est rattrapé après 2 partages de points contre le Togo et la République démocratique du Congo. Ils se sont imposés 1-0 en Mauritanie. Ils ont également pris qu'une seule réalisation pour l'instant car ils avaient gagné lors de la journée initiale 4-0 contre le Soudan du Sud. Sur cette rencontre, je verrai quand même le Sénégal s'imposer 1-0 avec les deux équipes qui ne marquent pas et une cote 1,44. Et on enchaîne avec le groupe C avec en tête le Rwanda avec 7 unités, mais 3 équipes se partagent la tête avec l'Afrique du Sud et le Bénin. Les 3 équipes se partagent juste avec un +2 pour le Rwanda et +1 et +1 pour les 2 autres formations. 4e le Lesotho avec 5 unités, donc tout est serré sur les 4 premières places. Le Nigeria est 5e, c'est une énorme surprise car ils n'ont pas encore gagné, 3 nuls et 1 défaite avec 3 points seulement. Espérons pour eux qu'ils vont pouvoir se rattraper lors des matchs suivants et le Zimbabwe dernier avec 2 petits points. Et on commence avec le Zimbabwe contre le Bénin. Le Zimbabwe, lors de ses qualifications, n'a pas encore gagné. Il vient de perdre leurs 2 derniers matchs contre le Lesotho et l'Afrique du Sud et avait commencé par 2 matchs nuls, dont un contre le Nigeria. Ils vont jouer contre une formation du Bénin qui surprend énormément, qui n'a perdu qu'une seule fois lors de la journée initiale en Afrique du Sud. Puis s'est réveillé après le match nul au Lesotho, s'est imposé 2 fois à la maison contre le Rwanda et dernièrement contre le Nigeria, faisant la très bonne opération et se mêlant aux prétendants de la qualification à la World Cup Zone Afrique. Mais sur cette rencontre, je verrais bien un 0-0 entre les deux formations avec le Away No Bet et le match nul remboursé 6 victoires du Bénin avec une cote à 1,78. On poursuit avec l'Afrique du Sud contre le Lesotho. L'Afrique du Sud n'a perdu qu'une seule fois, c'était au Rwanda, mais sinon a fait le plein à la maison, battant le Bénin et le Zimbabwe, faisant également match nul au Nigeria. Ils vont essayer de prendre un petit peu d'avance sur ses poursuivants, mais il va falloir réussir à battre le Lesotho, qui n'a perdu qu'une seule fois, c'était contre le Rwanda lors de la dernière réception, et qui a tout de même réussi 3 matchs sans perdre juste avant, match nul contre le Nigeria et contre le Bénin, et une victoire au Zimbabwe. Mais je verrai les Bafana s'imposer 2-1 et je verrai le plus de 2 buts sur le match avec une cote à 1,50. Et on finira ce groupe avec le Rwanda contre le Nigeria. Le Rwanda est très bien placé avec 7 points, 2 succès contre l'Afrique du Sud et le Lesotho, un petit match nul contre le Zimbabwe et une seule défaite, c'était au Bénin. Il serait bien inspiré de battre le Nigeria qui est pour l'instant en difficulté, mais qui pourrait peut-être revenir dans la course. En tout cas, les Super Eagles n'ont pas encore gagné, faisant 3 matchs nuls d'entrée de jeu. Puis perdant au Bénin, ils sont vraiment en grande difficulté et ne pourraient peut-être pas participer à la prochaine Coupe du Monde. En tout cas, je verrai un but partout entre les deux équipes avec le double chance N2 et le moins de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,68. Et on finira avec le groupe D et le Cameroun est en tête avec 8 points, 1 vaincu pour l'instant. Deuxième la Libye avec 7 unités à égalité avec le Cap-Vert, mais avec +1 pour la Libye et 0 pour le Cap-Vert au niveau du goal average. Quatrième l'Angola qui est également invaincu mais qui a fait quand même 3 matchs nuls avec 6 points. Cinquième l'île Maurice avec 4 unités et dernier Eswatini avec 0 points. Donc tout est serré comme dans beaucoup de groupes d'ailleurs. Et on attaque avec Eswatini contre le Cameroun. Lors de ses qualifications, Eswatini a pour l'instant perdu ses 4 rencontres, ne marquant qu'une seule fois. C'était lors du dernier déplacement à l'île Maurice. Du côté par contre du Cameroun, 2 victoires toutes à la maison, assez largement, 3-0 contre l'île Maurice et 4-1 contre le Cap-Vert. 2 matchs nuls tous à l'extérieur, donc contre la Libye et l'Angola. Sur cette rencontre, je ne verrai pas obligatoirement une envolée au score. Je verrai un 1-0 pour les Lions indomptables avec le moins de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,53. On passe à l'avant-dernière rencontre de cette vidéo, le Cap-Vert contre l'île Maurice. Les Cap-Verdiens sont encore dans le coup, très bien placés. 2 victoires contre Eswatini et la Libye leur permettent donc d'avoir déjà 2 succès sur 4 rencontres disputées. Une seule défaite, c'était au Cameroun, comme j'ai dit assez largement. Et ils avaient fait 0-0 contre l'Angola, qui fait également partie des outsiders pour se qualifier. Ils vont jouer contre l'une des équipes les plus faibles, l'île Maurice, qui est pourtant avec une victoire, un nul et 2 défaites, pas si mal classé que ça. Ils ont battu Eswatini lors de la dernière réception, ont réussi également à accrocher l'Angola, très grosse surprise. Par contre, ils ont perdu contre la Libye, contre le Cameroun à chaque fois qu'ils se sont déplacés. Sur cette rencontre, je verrai le Cap-Vert s'imposer 2-0 avec l'île Maurice et le handicap plus 2,5 buts. Je ne les vois pas perdre avec un très gros écart et je verrai une cote à 1,41.
Et on finira cette vidéo par la Libye contre l'Angola. Les Libyens sont, avec 2 victoires annulées et une défaite, très bien placés pour peut-être se qualifier pour une première Coupe du Monde. Mais le chemin est encore long. Ils viennent tout de même de s'incliner contre le Cap-Vert lors de la dernière journée, car ils avaient commencé parfaitement, faisant également match nul contre le Cameroun. Leur adversaire est l'Angola, qui n'a pas encore perdu, mais qui a fait beaucoup trop de matchs nuls contre le Cap-Vert, contre l'île Maurice, ce qui est plutôt décevant, et contre le Cameroun, plutôt encourageant. Une victoire contre Eswatini, courte 1-0. Ils n'ont pour l'instant marqué que 2 fois et ont pris qu'une seule réalisation. Sur ce match-là, je verrai quand même l'Angola s'imposer 1-0 à l'extérieur, avec le Doran no bet et le pari remboursé si match nul, et une cote à 1,90. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!